Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Alain-Claude Bilibinze, porte-parole du gouvernement gabonais. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Alors, l'actualité, ce sont les répercussions de la manifestation interdite du 20 décembre. L'opposition défilait dans les rues pour demander au président Ali Bongo Ondimba de partir du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un geste, cette interdiction, que vous regrettez finalement a posteriori? Non madame, nous ne regrettons pas, au contraire. C'était la seule chose à faire parce que dans une démocratie, on attend les élections et si on est majoritaire dans le pays, celui qui est au pouvoir s'en va. On ne cherche pas à interrompre un processus démocratique par des marches de rue. Cela est interdit et par la Constitution et par les lois du pays. Et dans aucune démocratie au monde, on ne défile pour demander le départ d'un président avant la fin des mandats. Est-ce que finalement, les laisser défiler, ça n'aurait pas permis de montrer une sorte d'ouverture d'esprit? Nous n'avons pas à faire une démonstration d'ouverture d'esprit. Nous sommes un pays ouvert, démocratique. Les élections se tiennent régulièrement, les partis politiques accèdent aux médias, mènent librement leurs activités, les syndicats s'expriment librement, la presse est libre au Gabon, madame. Simplement, dès l'instant où vous avez des acteurs politiques qui se lèvent et qui disent « notre objectif est de renverser le pouvoir par la rue », cela est inacceptable. C'est tout. Si c'était une marche à la demande de partis politiques, marche de protestation, les syndicats font des marches, les partis politiques font des marches, mais là, en l'occurrence, ils se sont réunis à Paris et ils ont dit « nous descendons à Libreville et nous renversons le pouvoir par la rue ». Et c'est inacceptable. Alors, une centaine de personnes a été arrêtées, les procès sont en cours, qu'est-ce qu'elles risquent? Elles risquent ce qui est prévu par la loi, madame. Soit les faits sont avérés pour les personnes qui ont été interpellées, soit les faits ne le sont pas. Lorsque les faits ne seraient pas avérés, les personnes seraient libérées, relaxées. Si les faits sont avérés, madame, les personnes interpellées ne l'ont pas été pour avoir fait une marche. Elles l'ont été pour avoir ensuite cassé, pour avoir ensuite bravé les forces de l'ordre, comme ça se passe partout ailleurs. Lorsqu'en France, il y a des manifestations de rue, on ne donne pas la Légion d'honneur à ceux qui manifestent. On les interpelle, on les entend, et si les faits sont avérés, il y a des condamnations qui sont prononcées. Nous sommes un État de droit, et un État de droit, c'est le respect de la loi. Alors comment vous expliquez que même majorité et opposition divergent sur le bilan des victimes? L'opposition parle de plusieurs victimes, et le bilan officiel fait état d'une victime. Mais non seulement c'est une victime, elle est identifiée, la famille est identifiée, mais que l'opposition donne les noms des victimes, qu'elle prétend, qu'elle dise les familles des victimes, qui réclament les corps. Nous avons identifié une victime, Mboulou Beka, que tout le monde a vu, tout le monde sait qui c'est. Un étudiant. Voilà. Mais les autres victimes, c'est qui? C'est combien? Elles sont où? Qui réclament les corps? Ça n'existe pas. Nous sommes dans une situation où l'opposition a voulu qu'il y ait plusieurs morts pour attirer l'attention de la communauté internationale. Une opposition, madame, qui à ce jour ne propose aucun projet, ne présente rien d'alternatif, vous seriez incapable de nous dire sur ce plateau que propose l'opposition gabonaise. Ali doit partir, mais ce n'est pas un projet de société. On attend la fin d'un mandat, on va à une élection, et ensuite on sait ce que dira le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes pour un nouveau mandat du président Ali Bongo Ondimba? Mais nous ne sommes pas encore à la fin du premier mandat. C'est un mandat de 7 ans. Oui, mais il faut préparer la campagne à venir. Est-ce que vous Nous sommes à la 5e année du mandat. Il y a encore 2 années, au bout desquelles il va y avoir une élection présidentielle. Une opposition normale, classique, responsable, dynamique, prépare une échéance électorale sur un projet alternatif. Elle ne prépare pas la rue, elle ne prépare pas l'insurrection, elle ne prépare rien de tel. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Le département américain vient d'intervenir pour rappeler à l'opposition gabonaise que les changements, ils sont constitutionnels, ils sont démocratiques, et ce n'est pas la rue qui gouverne. Donc toujours pas de prise officielle de position pour savoir si le président Ali Bongo Ondimba va se représenter? Non, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le président Ali Bongo Ondimba a décidé de faire en sorte qu'il y ait dans le pays plus de démocratie et permettre aux partis politiques, aux dirigeants du parti qui a été dissous, de pouvoir à nouveau s'organiser pour diriger un parti et rentrer dans un processus normal. Nous ne sommes pas encore à la question de l'élection. Nous sommes à la question aujourd'hui de la mise en œuvre d'un projet avec des réalisations et des résultats que chacun peut observer au plan de la réforme de l'économie, au plan des infrastructures, au plan social, au plan humain, simplement. Et après, on verra en fonction
de quelles dispositions il aura en fonction du bilan qu'il fera lui-même de son action et d'autres contingences, il décidera s'il se présente ou non. Nous n'en sommes pas encore là. Alors, dernière question, est-ce que vous pourriez revenir sur l'attaque ce lundi du domicile de la figure de l'opposition, Jean Ping? Est-ce que vous avez un avis à émettre dessus? C'est une figure médiatique, madame. Figure de l'opposition, ça veut dire qu'on a été candidat, il n'a été candidat à aucune élection, il n'est élu nulle part, il n'a aucun groupe parlementaire, aucun groupe dans une assemblée, même locale. L'attaque de son domicile? Non, c'est pas ce que je veux dire, madame. Son domicile n'a pas été attaqué, il a été attaqué par qui? Il y a eu des manifestations devant son domicile parce que ce monsieur n'a pas de parti politique et n'a pas de siège d'un parti politique devant lequel les gens peuvent aller manifester. Il y a eu une manifestation devant sa maison, mais madame, au-delà de l'attaque, voici quelqu'un qui a été président de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été président de l'Union africaine et qui va kidnapper des enfants. On les attache comme du gibier dans sa concession, en sa présence. On viole les droits humains, on viole l'intégrité physique des personnes. On les attache comme des animaux. Ça, madame, ça donne bien le signal de qui est vraiment ce monsieur. Et il le fait en tant qu'opposant. Si demain il était au pouvoir, que ferait-il de ce qui serait contre lui? Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, monsieur Alain-Claude Bilinze. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement gabonais. De la présidence, madame. De la présidence gabonaise, c'est noté. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis sur Africa 24.